Salut à tous et bienvenue dans le making of de Earth Note. Alors je suis Rémi et voici Val. Salut. Réalisateur, co-réalisateur, comment on dit, scénariste, co-scénariste. Acteur, monteur. Alors on vous parle de Earth Note qui a longtemps été appelé Greg, qui est un projet qui nous tient beaucoup à cœur parce que il avait pour but un peu de relancer la chaîne. Par où commencer ? J'ai eu l'idée d'écrire Earth Note il y a plus d'un an. J'en avais parlé à Valentin lors d'une soirée et il avait bien apprécié l'idée. La nuit de l'ESSEC. J'ai un peu développé l'idée dans mon coin et après j'ai fini l'écriture avec lui. Au début, je me disais que c'était un gros projet, que on aurait besoin de beaucoup trop de monde avec les actrices. Mais avec l'effort et la persévérance, on a réussi à le construire. Il y a beaucoup de travail derrière, beaucoup de galères. C'est un de nos plus gros projets depuis Coalition, je crois. Hein. Du coup, en fait, c'est en avril que le projet l'a vraiment pris vie, en fait, puisque c'est là où Rémi est venu à la maison et qu'on a vraiment commencé à... on a fini le projet, en fait, dans mes souvenirs. On a fini d'écrire le scénario vers le 24 avril. Et c'est là qu'on avait, du coup, annoncé le court-métrage sous le nom de Greg, qui, on va dire, est un working title. Et c'est là que ça a vraiment commencé à décoller, en fait. Puisqu'on on a cherché, on a mis les annonces de casting, on a rencontré les gens, on a rencontré les futurs membres de l'équipe, des membres qui sont parfois devenus assistantes réalisatrices, comme le cas de Bérénice, ce qui nous a beaucoup aidé. On a fait appel aux amis pour la technique, que ce soit régie, script, toutes ces choses-là. Pour revenir sur ce que disait Valentin, eh bien, le projet a vraiment décollé à partir du moment où on avait terminé le scénario. On avait posté des annonces sur cineast.org. À ma grande surprise, on a eu pas mal de demandes. C'était comme l'annonce la plus bizarre. Ouais, c'était étrange. On recherchait à la base des actrices qui acceptaient de jouer en soutien-gorge, topless, ou d'embrasser un acteur. Donc le tout dos à la caméra. Et qu'elles ne connaissent pas. Les deux moments qui étaient selon moi les plus stressants par rapport à ça, c'est la première fois où on a appelé les filles pour leur demander. Je crois la première d'ailleurs c'était Bérénice. Non, c'était Pauline. C'était Pauline ? Pauline. C'était vraiment ultra délicat. Au début on était tendu et après ça s'est super décontracté en fait. Ouais. On s'est dit mais on n'a jamais fait ça, comment on va leur demander quoi ? Et on va passer pour des mecs louches, elles vont se dire ouais c'est quoi cette annonce de merde ? C'est pervers. Ouais c'est ça. Avec des boutons. Comment ça des boutons ? T'as un problème ? Le deuxième moment gênant c'est quand on a commencé le tournage avec les filles. Et on avait commencé avec Pauline, c'était assez délicat parce que on s'était jamais vu. Enfin si, on s'était déjà vu une fois avant, mais les conditions étaient assez particulières. Moi j'ai l'habitude d'être torse nu, alors j'avais aucun problème avec ça. Mais Pauline n'était pas très à l'aise avec moi, peut-être qu'il lui revient pas. Il a l'habitude d'être torse nu, moi c'est le truc qui m'a un peu perturbé. C'est vrai qu'en natation ils font des trucs assez souvent. En fait ce qui était compliqué dans un projet comme ça, c'est qu'on n'était plus uniquement entre potes, on faisait appel à des gens extérieurs. Et du coup il fallait qu'on ait quand même une crédibilité dans le sens où il fallait qu'on ait un minimum qu'on soit sérieux quoi. Entre potes on se permet de dire viens à telle heure, on tourne ta scène, limite il y a une heure de retard, Là, il fallait qu'on prévoie un maximum, qu'on anticipe un maximum les problèmes qu'on a eu justement. On a eu des problèmes et si on n'avait pas anticipé, je pense qu'on aurait été vraiment dans la galère. Et pour ça, en fait, on avait fait donc tout ce qui est Doodle. Et grâce au Doodle, en fait, on avait pu faire voilà, je pense qu'on le voit à la caméra. Le planning de tournage, ça nous a beaucoup aidé. À partir de ça, du coup, on avait fait les feuilles de service. Ça, les feuilles de service, c'est vraiment le truc qu'on n'avait jamais fait pour le coup. C'est la première fois qu'on a autant travaillé avant un tournage en fait. Ouais, c'était premier jour de tournage. C'était énorme. Qui était là, le repas le midi, prêt à tourner HMC. Parce que oui, en plus, on avait du maquillage. C'était la première fois qu'on avait du maquillage. Alors, le premier jour, il y avait eu des galères de transport. Du coup, elle n'avait pas pu être là le matin. Mais ouais, on avait donc vraiment convocation au lieu de tournage. Enfin, l'accès au lieu de tournage. Puis aussi, qu'est-ce qu'on allait faire le lendemain
Genre le lendemain on tournait au Sullivan. D'ailleurs studio on a pu tourner au Sullivan grâce à Shirley qui joue dedans et Romain aussi entre parties. Enfin Romain qui est un ami. On faisait une vidéo pour lui au Sullivan qui est un pub à Cergy et puis Shirley était là et puis comme elle connaissait un peu les gens, donc la personne qui travaille là-bas, grâce à Shirley et du coup Stéphanie qui travaille au Sullivan, on a pu tourner une séquence dans ce pub et aussi faire la soirée de lancement, ce qui est quand même une grosse opportunité. Et du coup tout ça on a vraiment au maximum préparé à l'avance, dit ouais on va devoir tourner ça, on va faire tel jour, tel truc. Du coup vraiment on faisait le doodle avec les gens. Malgré ça, on a eu quand même quelques Ouais. galères. J'en parle? Et tu peux en parler. Ok, bah les galères en fait c'est que la semaine de tournage elle était pendant mes rattrapages l'année dernière. Sauf que une semaine avant les rattrapages, ils ont changé complètement l'emploi du temps. Donc on avait Ah, mes déjà rattrapages. rechangé des dates. Parce qu'en plus, il n'y a pas eu que Rémi qui a eu des problèmes. On a eu aussi une autre actrice qui avait un rendez-vous, donc un peu pas sur Paris en plus, ailleurs en France. Je sais plus exactement où. Et du coup, on avait dû réadapter la scène, son tournage, sachant qu'on avait déjà refait un changement pour une autre actrice, pour Rémi. Et avant, on avait aussi des désistements juste avant, donc 2 actrices qui devaient tourner dedans, qui n'ont pas pu. La première, on l'a remplacée limite en 5 secondes en fait. J'étais avec 2 amis et en fait, je reçois le mail comme quoi elle peut pas et je fais merde. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est Charlet, je crois. Non, c'était Maëva. C'était Maëva? C'était Maëva et du coup, dans la seconde, elle s'est proposée. Et je fais carrément, je lui ai dit qu'est-ce qu'elle devait faire, puisque c'est quand même dans les filles qui font les scènes un peu bizarres. Et elle a accepté sans problème et ça s'est très bien passé. Et la seconde, du coup, c'est Shirley qui l'a remplacée. Et par contre, c'était pas pareil. Pour le coup, c'était parce qu'elle pouvait pas, je crois. On n'arrivait pas à trouver de compromis sur la date de tournage dans mes souvenirs. Je crois que c'est ça, ouais. Pour le casting, j'ai pensé directement à JS pour Victor. Parce que bah il nous suit dans quasiment toutes nos vidéos et je trouvais rigolo de lui faire changer un petit peu d'univers tout en le gardant là-dedans. C'est-à-dire il est troll mais cette fois-ci dans une vidéo un peu plus sérieuse. J'ai pensé à Anaïs pour qu'elle puisse jouer Amélie parce que elle était là dans d'autres vidéos et que j'avais envie de la mettre, c'est tout. D'ailleurs, on avait commencé par faire justement le shooting photo. Je voudrais en parler un peu, on est un peu en train d'aller dans le tournage. Le shooting photo, des photos qu'on voit sur l'ordi à Disneyland. Et je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment cru qu'on était allé à Disneyland. Ouais, il y a des personnes qui ont cru. Et en fait, non, du coup, on avait l'avantage, c'est que j'ai passe annuel. Et on avait tourné, fait les photos un vendredi, je crois. Et donc, dont celle-là, du coup, qu'on a vraiment imprimé et qui est un accessoire, on avait fait un double. Et après, moi, j'avais fait toutes les photos fond vert, donc de 2 pour Disney. Puis j'étais allé avec ma petite feuille avec les photos fond vert à Disneyland. Et puis je savais les lieux où ça devait être. Et du coup, je regardais la photo et je fais OK, c'est comme ça. J'essayais vraiment de faire le même cadre à peu près pour la photo. Et ouais, ça passe bien. Parlons de l'accessoire le plus important, le Earth Note. Et j'ai été beaucoup repris sur la prononciation, on me l'a beaucoup dit après. Ouais, j'ai un accent de merde, hein, c'est pas grave, on n'y peut rien. Bah, on a beaucoup hésité sur le choix du cahier en soi, parce que c'était les tailles, le papier qui nous convenait pas, ou ce genre de choses. Était plus petit et puis plus en mode cuir aussi. Ouais, c'est ça. Et surtout le prix, on voulait un prix abordable, mais c'est pas la question en soi. Et dans le cahier, on avait dissimulé quelques petits easter eggs, si on peut appeler ça. Des trolls. Quelques petits trolls. Hein, après, il y en a, faut vraiment s'y connaître. Mais c'était histoire de se marrer un peu. Par exemple, on a mis pas mal de noms de mecs pour troller, dont Christopher Lee, c'était pour le petit hommage. C'est chelou dans le contexte de Earth Note, mais c'était pour le petit clin d'œil. Mais à chaque fois, à chaque tournage, on se disait, je disais à Valentin, t'as pas oublié le cahier? Après, il me faisait les blagues de ne t'inquiète pas, je l'ai. Je rigole en voyant les noms quand même. Ouais, c'est vrai, c'est moi, moi qui ai eu l'idée de certains noms. Jean-Baptiste, oui.
alias agent Sébastien Nonon. Ouais, Jean-Sébastien, qui fait Victor, s'appelle Jean-Sébastien Nonon, et j'ai mis Jean-Baptiste Oui Oui pour l'emmerder un petit peu quand il a lu le cahier. C'était assez marrant. Enfin, il y avait aussi quand même on essayait d'avoir une logique. D'ailleurs, on a dû échanger au final, au montage, on a dû échanger deux actrices de nom, puisque au final, on avait échangé des scènes, et du coup, dans le carnet, c'était plus cohérent, parce que la meuf était censée s'appeler un tel, et du coup, il y avait pareil, au niveau de l'écriture des noms, il y avait quand même le fait de devoir mettre l'ordre dans lequel Ouais. les actrices apparaissent à l'image. Il y a vraiment un ordre. Parce qu'on a quand même fait à chaque fois, on avait prévu de respecter. mettre l'écriture, et du coup, la scène, donc la séquence 8, qui d'ailleurs, dans le scénario, avait droit à son propre scénario, vu que c'était assez particulier. Ouais, la séquence 8 était On très l'avait- particulière. Je pense que c'est la séquence sur laquelle on a le plus Ouais. travaillé. Dans le sens où il y a des scènes dont l'écriture était pas intéressante. On voulait vraiment qu'on montre la situation du personnage par rapport aux filles, qu'on mette vraiment un contexte compréhensible. Et c'était vraiment la partie, pour moi, la plus difficile à écrire parce qu'il fallait que ce soit simple tout en étant compréhensible. Et On a été au plus simple en fait, en l'occurrence. ouais, en l'occurrence, on a été au plus simple. On a vraiment essayé de faire au plus simple. Au début, je pensais même pas qu'on allait faire la séquence suite avec des petites scénettes ou Greg qui parle avec les filles. Pour moi, au début, c'était vraiment un enchaînement de plans de Greg qui fait ses affaires avec les filles, en gros. Hein. C'était un peu ça. Mais au début, enfin, Valentin m'a repris, il m'a dit ouais, mais tu sais, on a demandé à des filles de venir, on a fait passer un casting, en gros, et ce serait bien qu'on mette un peu plus de contenu. Et au On a début, écrit les scènes avec elle en l'occurrence. ouais, on a écrit leur a les demandé scènes qu'est-ce avec qu'elles elle. acceptaient de On faire. on leur a demandé si elles étaient OK pour être embrassées, topless ou en soutien-gorge. Et en l'occurrence, le résultat nous a quand même plu. Hein, ce qui s'est passé. C'est cool. Oui, bah oui. Après, avec le recul, on sait bien qu'on aurait clairement pu aller encore plus loin sur certains contenus. Oui. Après, on aurait pu faire ça de manière encore plus stylée. Mais après, il y avait aussi une question de temps sur le tournage. Oui, bah oui, on était très limité en temps. On a eu une semaine pour tourner en fait. Pour tout tourner, on a eu une semaine. Lundi, mardi, mercredi. Le jeudi, malheureusement, on n'a pas tourné. Pas malheureusement, on J'avais n'a pas tourné en fait. partiel. Voilà, et le vendredi, on a tourné on a fait le clap de fin aux alentours de 16h en fait. On avait aussi, en plus des feuilles de, de service, de tournage et service, on avait aussi fait le découpage technique, qui d'ailleurs ressemble vraiment à un découpage technique pour le coup, quand on voit le café, ou du chocolat, je sais pas, le café. Et ouais, c'était pas facile, on avait quand même beaucoup de plans au final. Sachant que rien que la séquence 12, donc la dernière, elle avait plus de 20 plans à peu près. Sachant que parmi tous ces plans, il y avait des plans FX, toute la partie des plans Facebook, Facebook, ordinateur, ces trucs-là, c'est vraiment recréé de A à Z en fait. Les interfaces, on les a refaites en post-prod. C'était super long pour le coup. Devoir refaire l'interface de Facebook qui d'ailleurs a changé depuis. Refaire l'interface de Spotify pour les discos, refaire le démarrage de Windows, ces conneries-là. C'était vraiment un travail assez intéressant. Et c'est vrai que c'était pas facile à prendre en compte les plans qu'on allait avoir au tournage, les plans qu'on allait avoir au montage, les plans qu'on allait réutiliser, etc. C'était cool, mais c'était pas facile. Pour le son, alors pour les musiques, on a été aidé par Disconnected. En fait, on était en train de travailler dessus, on était en train de peaufiner l'écriture avec Valentin. Et on appelle Aziz, des membres, le chanteur du groupe Disconnected. Et au début, comme ça, je fais tiens, si on leur demandait qu'ils nous fassent une musique ou quelques trucs. Et Valentin, il fait ouais, allez, je les appelle. Enfin, on l'appelle et. Je les appelle. On s'en fout. Et au téléphone, on lui parle du projet et il dit directement oui. Et quelques mois plus tard. Même pas, clairement la musique, il l'a fait hyper rapidement. Ils l'ont fait hyper rapidement. Ce que je me souviens, c'est qu'il m'avait dit, c'est que le concert qu'ils avaient fait à l'EMB, à Sannois, ils avaient joué la chanson pour le coup. Il m'a fait, elle est finie. Ah et ils avaient fini cool. avant la fin de tournage en fait. C'était aussi l'idée de faire des collaborations avec des gens du coin, quoi.
Ah ouais, avec des amis, c'était histoire de progresser dessus. S'entraider, etc. Pour, ouais, voilà, c'est Puis ça après, du coup, et c'est Benoît après qui ouais, voilà, a Benoît qui a fait, les autres musiques, qu'on peut entendre, inspiré de Hans Zimmer. de Hans Zimmer, C'est vrai que Hans Zimmer notre maître a à été tous. notre maître Notre pour inspiration. l'écriture. On s'est inspiré, de The Mountains, c'est Mountains? Non, c'est Ouais, juste mais Mountains The Black pour, Sheep aussi pour The Black Sheep aussi The Black Sheep, on se souvient, on avait fait une lecture de scénario avec la musique chez et Rémi, ouais, et là on était devenus fous. Bah, c'était le jour où on avait contacté les actrices pour la première fois. ouais, c'est ça et pour, la musique, de la séquence suite, on avait un peu galéré à la trouver, on Bon, avait mis du temps. bah, il y avait déjà, ah oui, c'est qu'ensuite, parce qu'avant il y avait la petite musique cool quand tu te prépares. C'était à la base on avait mis Daft Punk, on avait mis la musique additionnelle de l'album japonais de Random Access Memories pour l'univers un peu sympa. Et sinon après ouais, on avait mis carrément du Imagine Dragons, Ouais. It's Time, mais ça passait vraiment bien en plus pour Ah le ouais, coup, c'était c'était parfait quoi. vraiment en rythme, c'était Et vraiment celle-là très on l'a rythmé, c'était parfait. trouvé, Mais on n'avait pas les droits, je crois, c'est bah, il ça? y avait toute une question, on voulait un max de droits sur le contenu qu'on Ouais, faisait. ouais, c'est ça. Et après, en fait, on avait recherché, puis au bout d'un moment, on est allé sur des sites de musique. Et je me souviens qu'on prend une musique sur le site, là, et genre, on met la zik, on met le montage, puis genre, ça collait parfaitement, Ouais, quoi. c'était Le excellent. mouvement des yeux de Rémi, au bout d'un moment, était carrément synchronisé Ouais, avec la c'était musique. totalement collé, c'était génial. Et c'était avant qu'on échange une scène, mais sinon, c'était vraiment parfait. Pour ce qui est, de l'écriture, je me suis inspiré, bah, comme c'est dit au début, de Death Note, qui est un manga que j'ai beaucoup, apprécié et je me suis dit, «C'est génial de faire» enfin, génial, pas de tuer les gens, mais de pouvoir faire n'importe quoi avec un cahier et l'idée disons de posséder, quelqu'un, pour qui nous aime et ensuite avoir des relations avec, je me suis dit: «Oh purée, c'est vraiment pervers, quoi». C'est limite malsain, en fait, je Ouais, pense. c'est très malsain en Dire, y t'écris le pensant. nom de la personne que tu désires Ouais, dans c'est ton ça, lit, c'est ça, c'est totalement malsain. Mais et je pense que tout le monde y a pensé au moins une fois, quoi. ouais, voilà. Mais moi, j'aime Enfin, bien cet univers, dans l'écriture, à la fois fantastique, mais réel, tu vois? Et je voulais, rester sur cette base et je savais pas trop comment l'amener, si j'allais faire quelque chose, de comique, de sombre, et au final, on a fait quelque chose, de ni comique, ni, trop sérieux. on a essayé, en fait, un nouveau genre, On pour a le essayé un coup. nouveau genre parce qu'on restait trop sur, les délires d'ado, un peu Bah, ça reste un délire d'ado, je pense. c'est encore un Je délire pense que d'ado, ça, le mais carnet comme ça, c'est un mieux délire d'ado. écrit, plus réfléchi. Et on a vraiment essayé de faire, les choses différemment, tant dans l'écriture que dans la technique, dans le On a tournage, tout ça. vraiment essayé, même si après on se rend compte que malheureusement, même maintenant, l'autre fois en parlant, on savait que on s'était dit, mais en fait, au niveau du livre, on aurait pu faire ça, on pourrait faire ça si on Ouais, voulait faire une je suite. crois le moment qui m'a le plus dégoûté, c'était après le tournage quand on travaillait dessus. On se disait: «Oh purée, mais on aurait dû faire ça et tout» C'est ça. et à chaque fois et dans le scénario, je me disais: «Mais purée, mais c'est nul ça, j'aurais pu faire C'est vrai qu'il y a mieux», quelques trucs qui vont pas. Il y a des gens qui nous pas l'ont dit, il y a des gens qui trouvent pas. Après, ça dépend de l'interprétation, je pense. ouais, ouais. Après, du coup, on avait quand même un esprit assez critique à force de voir le truc. Du coup, on voit tous les défauts, Mmh. ce qui est normal en soi. Et bah, après, ça va nous permettre je pense, de surpasser ça et de pas refaire les mêmes erreurs. Ouais. Je pense que le prochain scénario qu'on va écrire, on va essayer de faire un truc encore plus travaillé et on n'essaiera pas de refaire ces trucs. Puis même d'approfondir en fait, parce que là on se rend compte, juste d'une simple conversation l'autre fois, on s'est dit, ouais, mais en fait, il y a masse de choses à faire avec cette Et idée oui, 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 derrière. c'est une C'était idée, dans le bus et il y avait, ouais, limite, truc en parallèle, comment la meuf, elle a réagi quand elle reçoit ouais, c'est le ça. sort. Enfin, tous ces trucs-là. Alors, ouais, C'est si du vous avez détail. des idées, n'hésitez pas à les faire. C'est du détail, mais en y repensant, c'est des petits détails qui sont très importants, enfin, qu'on aurait pu rajouter et qui auraient été très importants pour, le scénario. Mais bon, après, Il y a, c'est fait, il y a hein. déjà pas mal de détails, on va dire, dans le scénar, des choses qu'on a cachées, si on veut. Enfin, c'est plus dans la vidéo finale. Ah Les ouais. petits clins d'œil. Ah, on a caché des clins d'œil. On montre? Alors, bah, on les mettra à l'image. On lui mettra l'image. On a mis, par Bah, exemple, la maman de Stifler, en fait, quand on était dans le dossier photo, quand Greg est en train de bader, en gros, et juste avant qu'il aille voir les photos de lui et Amélie à Disneyland,
Il y a une photo, vous pourrez aller voir, où il y a écrit maman de Victor, mais c'est l'actrice qui joue la mère de Stifler En fait, dans American Pie. en soi, on voit pas spécialement, c'est flou. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'on Ouais. a caché pas mal de choses parce que dans ces dossiers, en l'occurrence, il y avait une photo avec moi à la nuit des secs. Donc, Mhm. allusion au fait que là, qu'on a vraiment commencé à parler du projet, on avait quoi d'autre? Les Les photos de Game of Thrones avec des différents dossiers, c'était des photos des Instagram, des acteurs de Game of Thrones et tout comme ça. On avait quoi? On avait les noms des figurants sur Facebook. Il y a des noms plutôt marrants, je crois. C'était pas Nicolas qui avait fait le con, je crois. Non, je sais plus. Il y en a plein, il y en a plusieurs. Il y a eu pas mal de noms, Ça, on le what the voit. fuck. Ça, en l'occurrence, on le Ouais, voit. Si vous c'était faites marrant. des arrêts sur écran, enfin des arrêts sur image, vous verrez même au niveau des. Il y a aussi le commentaire des 4 Fantastiques. J'allais le dire. Ouais. J'allais le dire. Si vous faites des arrêts sur écran, vous verrez les noms des acteurs, les images. Vous pourrez voir aussi. Il y a des membres de l'équipe qui sont cachés dedans. Dont toi. Ouais, je suis dedans, c'est vrai. C'est Un peu un caméo, on va dire. Et il y a quoi? Il y a les messages, comme Emmerich le dit là, juste derrière, les 4 Fantastiques à l'époque. Moi, je pensais qu'il serait bien. Et c'est vrai que, comme Durandal le dit très bien, c'est un film qui est handicapé. Petite anecdote de tournage, c'est. Oui. En fait, j'avais une bière, on avait commandé une bière pour. C'était vraiment de la bière, quoi. Ouais, voilà, c'était de la vraie bière, hein, normal. Et on recommençait la scène parce que à chaque fois, j'oubliais de faire un mouvement pour jouer. Et à chaque fois, je buvais la bière. Et au début, je prenais des vraies gorgées. Hein, j'étais comme ça. Et au bout d'un moment, je crois, on a mis rien que pour cette partie de la scène, on a dû mettre une bonne trentaine de minutes. Et à force de boire, c'est plus facile de se concentrer. Hein, en même temps, on a eu beaucoup de rush. On a beaucoup déconné. C'était quel plan? C'était le plan large? Je sais plus. Je sais Parce que plus. le large, rien que le large, on l'a refait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ouais, 7, c'était 8. On l'a un. refait 8 fois le large. Ouais. Parce qu'en fait, il y avait aussi une question son. Benoît, preneur de son, du coup, qui prenait vos dialogues. Et du coup, de bouger le micro sous la table parce qu'il y avait le cadre et tout. Ouais. Ce qui allait pas aussi pour cette journée, c'est quand on arrivait au pub avec JS, genre on avait appris le texte, mais genre je lui ai dit, oh mais c'est nul ce qu'on a fait, et on a tout réécrit. Et je crois au début c'était des trucs bateaux, des conversations improbables dans la vie de tous les jours, quoi. Même en regardant encore l'écriture, je me suis dit, oh purée, c'est nul. Niveau, Mais niveau on a dû dialogue, réécrire. On On n'a est- peut-être on est pas pas passé fou. assez de temps. Il y a une phrase qu'on a réécrite, c'était celle où tu bades. Ouais. Celle-là, à la base, la phrase était quand même bateau. Mais Ah, c'était très bateau, ouais. puissance 1000, Les, quoi. les moments. En fait, je me concentrais plus sur le contexte et enfin l'histoire en son ensemble que sur les dialogues. Et c'est là où j'ai vu la difficulté de l'écriture. C'est pas évident, il faut que tout soit cohérent en fait. Bon, c'est le but, hein, c'est le principe, mais c'était compliqué. Et il y a des moments sur les tournages, principalement quand on tournait la séquence 8 en appartement. C'est où on devait faire rapidement. J'essayais de regarder en même temps les plans, si ça allait pas sur mon jeu d'acteur, par rapport aux filles. Et c'est là où, genre, j'aurais préféré qu'il y ait un autre acteur à ma place et que j'aide vraiment derrière la caméra Valentin. Ça a failli être le cas. Hein. Ouais, ça fait être le Il y a cas. un moment, on a cru que j'allais devoir jouer son rôle. Ouais. Parce qu'à cause des partiels, on a cru que, enfin, de mes rattrapages, on a cru que je n'aurais même pas pu venir On va échanger avec JS. Ouais, voilà. trouver- J'aurais même pas pu venir au Ce qui tournage. fait peur, en fait, c'est que c'était quelques jours avant et qu'on était déjà engagé. Moi, je m'en souviens, en plus, j'allais partir à Amsterdam quelques jours. Alors. Quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé, c'était pourquoi moi en tant que Greg. Eh bien, quand je l'ai écrit, en fait, je me suis imaginé à la place du personnage principal et j'avais pas envie de sortir de ce rôle. On m'a dit, ah, c'est juste parce que tu voulais voir des filles en sous-vêtements. Pas du tout, non, c'était juste. Fais pas le mec non plus. Non, c'était juste que c'était un gros projet qui voulait déjà me lancer plus dans l'écriture. Je voulais vraiment me lancer dans l'écriture et je me suis dit, bon, je vais essayer en tant qu'acteur pour voir comment c'est. Et après le tournage, enfin, même pendant le tournage, je me disais, bon, c'est la dernière fois que je vais jouer parce que j'avais vraiment du mal, j'étais pas tout le temps à l'aise. Ça faisait très longtemps que j'avais pas joué. Et puis, c'était quand même. C'est quand même bien passé, je pense. Ça s'est bien passé On est malgré quand même les peurs. satisfait du résultat. Ouais.
satisfait du résultat malgré les petits défauts. Au niveau de la post-prod, donc je vais plus en parler vu que c'est plus moi qui ai fait le truc. Mais on en a parlé un peu déjà. J'ai eu beaucoup de problèmes. Problèmes. C'était pas facile parce que en soi, le montage était assez conséquent. Ça faisait longtemps que j'avais monté un truc comme ça déjà. Et il fallait déjà, bon, le montage de base, on va dire le premier jet, ça allait, c'était pas compliqué. Synchroniser le son, machin, mettre les rushs, monter, patati patata, trier. On avait toutes les feuilles qui étaient là pour nous aider, c'était cool. Après, du coup, montrer à Rémi déjà les premières parties qui valident, oui, non, etc. Et au fur et à mesure, on avançait comme ça. Et une fois qu'on avait commencé à avoir des bonnes parties, on mettait nos musiques de référence pour nous aider au montage. Donc, par exemple, Black Sheep, Black Sheep. Mountains, Imagine Dragons, tout ça. Au début, j'étais pas trop d'accord. Je me suis dit, ouais, ça fait peut-être un peu trop de faire une soirée avant-première. Mais au final, on a fait un truc soft en fait. Au final, on a fait un truc À soft. la base, on Et voulait faire dans un ciné et puis on a dit non. non, au ciné c'était beaucoup trop. Et au final, on a fait ça au Sullivan, là où on avait tourné d'ailleurs. C'était gravement sympa de leur part. On a bu un coup juste après. Et puis on a parlé du court-métrage avec les gens. Et franchement, au début, j'étais quand même très, très stressé parce que quand tu présentes une vidéo sur YouTube, tu vois les commentaires après, mais c'est pas la même chose que quand tu la présentes en face de vraies personnes qui sont en face de toi, tu Une vois. bonne cinquantaine en plus de personnes, sachant Ah ouais, ouais. on était au fond du Sully, puis tu avais la partie où on a tourné la scène avec d'intro. Ouais. Des gens en fait qui n'étaient pas du truc en fait. C'était de l'événement, ouais. Voilà, et je me souviens qu'il y avait quand même des gens qui ont jeté un coup d'œil et tout. Et ils avaient quand même le son dans tous les cas, et c'est vrai que c'était pas. C'était stressant en fait de projeter un truc comme ça, sachant que nous de base, on était quand même hyper stressés vis-à-vis du contenu. Ouais, on se disait, Moi, il y mais avait mes parents par exemple. moi, ce que je me disais, c'était est-ce que ça va leur plaire? C'était ça, je me suis dit. Est-ce qu'ils vont juste dire ouais, bravo, bah c'est des amis, on applaudit quand même? Ou c'était vraiment ils allaient aimer? Et j'étais. On a eu un peu des deux, je pense. Ouais. J'étais quand même très, très mal à l'aise. J'étais pas très. Surtout toi en fait, puisque en fait t'es devant la caméra pendant toutes les scènes. Ouais, voilà. Et c'est là la Et différence. à chaque fois, on me disait, bah alors, mon con, tu t'es mis bien. On me disait ça tout le temps. C'est vrai que c'était cool en fait. Et après, on a eu le. On avait quand même bien. Enfin, je pense on s'est quand même bien trituré la tête pour sortir le truc. Aussi bien avec les affiches que les trucs, le contenu. L'affiche qu'on avait fait là-bas, on avait promis avec l'affiche parce qu'on savait pas comment on allait teaser le truc par rapport à la soirée. Et on avait fait une photo, ça allait pas, il fallait la refaire, mais on savait pas qu'il fallait qu'on ait l'affiche pour la sortie ou pas. Finalement, on en a tout eu comme il fallait. Et ouais, quand on a tout préparé, on a dit que ça sortait le 21. Le soir de la soirée, on a sorti l'affiche avec la date, où ça dévoilait un peu, parce qu'au final, personne ne savait de quoi ça parlait avant la soirée. Il y a beaucoup de gens qui nous demandaient, et souvent on leur répondait tu verras, ou alors moi je leur disais, ça m'arrivait de dire c'est l'histoire d'un mec qui est timide avec les filles. Moi je disais rien. Moi je disais rien, je disais je joue dedans, c'est tout. Ouais, je disais même pas. Je l'ai écrit ou j'ai choralisé. Non, je disais rien, je joue dedans, c'est tout. Ouais, voilà, puis au final on a sorti le truc le 21. Moi la mise en ligne, encore une galère sur la mise en ligne. J'avais pas internet, on avait tourné un épisode de la séance l'après-midi, j'avais oublié mes clés et il y avait pas mes parents. En fait, j'étais enfermé à l'extérieur et mon ordi était chez moi. Alors j'avais programmé tout pour Facebook et tout, mais il a fallu que je fasse la mise en ligne, que je mette en public sur YouTube manuellement en fait, puisque je l'avais pas programmé. Par ton téléphone, je crois. Et je l'ai fait par mon téléphone dans la voiture avec une connexion même pas 3G. Au final, ça a marché. On a eu beaucoup de partages. Ouais. C'est ça qui fait plaisir. C'est qui a boosté. Du coup, maintenant, on va voir où ça va amener, parce qu'on on aimerait bien montrer qu'on a été capable de faire ça et qu'on voudrait faire d'autres trucs. Sachant qu'on travaille déjà sur d'autres projets, donc on a la séance, qui est quand même cool, avec Emric qui est derrière la caméra et qui s'occupe du montage. Mais on a aussi des web-séries, des courts-métrages, et c'est vrai que tout ça, ça prend du temps. Parce on a tous une autre activité. Moi, je fais des études et Valentin travaille et Emric a également des études et on essaye d'écrire et trouver des jours où on pourra tourner tous ensemble, mais c'est pas évident. C'est pas évident en fait, dans le sens où
en juin, le plus souvent les gens ont fini leur année, sauf Ouais. ceux qui ont des rattrapages. Mais la preuve que malgré les rattrapages, c'est possible de faire un tournage et La d'avoir son prochaine- rattrapage Ouais. et d'avoir J'ai eu mon année. validé son année. validé. J'ai eu mon année malgré ça. Bon, eh bien, merci à vous d'avoir regardé ce making of. On a été un petit peu long, on a parlé de pas mal de choses qui nous a tenu à cœur. On n'a Tout- pas tout dit, je pense. Ouais, On en garde. on en garde encore. Tout ça pour vous dire que bah, c'était vraiment un réel plaisir de réaliser cette vidéo, de faire ce projet, malgré des petits défauts. Ouais, c'est ça. C'est en gros beaucoup de plaisir pour ce projet, malgré des petits défauts. Et on essaiera de s'améliorer sur les projets à venir. Et, Et on- on vous promet de remettre des filles en soutien-gorge. ouais, c'est ça. Non, on le mettra pas, ça. Et on va remercier encore toute l'équipe. Merci à tous les figurants qui ont donné leur nom et un faux nom et leur photo de profil Des figurants. pour Facebook. C'était des figurants. On avait vraiment beaucoup de figurants. C'était des figurants 2.0. Des Moi, figurants je 2.0. voulais créditer comme ça dans le générique, on l'a pas fait. C'est vrai que c'était bizarre. Ouais, c'était bizarre. Ça faisait bizarre. On restait toujours dans le délire geek, sinon. Mais ouais, voilà. Merci à eux. Merci à vous d'avoir regardé le court-métrage, ce making-of. Merci au Sullivan. Merci encore au Sullivan pour nous avoir permis de tourner et d'avoir fait la soirée là-bas. Nos parents aussi. Nos parents. C'est grâce à eux qu'il y a l'électricité. C'est eux en fait qui ont fait les 3000 vues sur la vidéo. Non, ça, c'est les. Non, j'allais dire les petits Chinois. C'est les petits Chinois. Puis merci aussi à nos mentors, on va dire, les gens qui nous ont inspirés et qui nous ont donné envie de faire des contenus, je pense. Parce que voilà. Ça, c'est la minute émotion en fait. Mais genre, par exemple, sans la musique d'Hans Zimmer, on n'aurait peut-être pas eu Ah ouais. on n'aurait peut-être pas imaginé la scène comme ça sans nos influences. Et c'est vrai que faut pas hésiter. Ouais. Parce que le projet au début nous faisait vraiment peur. Et puis au final, on a réussi. Puis on pensait pas y arriver, quoi. Alors certes, on n'a pas réussi peut-être de la manière qu'on aurait vraiment imaginé le truc, mais on a réussi, quoi. Et Ouais. ça, c'est ce qu'il y a de plus valorisant en fait, c'est d'avoir réussi à finir le truc. Même s'il y avait eu 100 vues, on aurait peut-être été déçu du sens on aurait voulu plus. Mais je pense qu'il faut se contenter de ce qu'on a et c'est déjà cool. Bon, et bien, merci encore. Vous pouvez partager cette vidéo, mettre un petit pouce en l'air ou nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à dire si vous n'avez pas aimé Earthnote aussi. Ça... Ah oui, Pourquoi vous c'est avez très pas important. aimé Ouais, pourquoi On veut Dites savoir. pas juste ah c'est nul, lol. Mettez un vrai commentaire constructif. On vous renvoie sur la vidéo l'équipe lol. Puis Et ouais. merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.